veut pas de problème. Une ville où il fait bon vivre. C'est enfin la ville-cœur d'un bassin économique dynamique. Une commune conviviale. Notre expérience a été plus mouvementée. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est les regarder vivre, ces délinquants, là où ils vivent. En surveillance de leur ceinture est de retour à Molière. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes du quartier? Non, ils sont très gentils. C'est un peu réticent, là. Un peu turbulent, disons. En marginant quelques sortants. Marginaux, c'est un trop grand mot. On est des artistes. Mon truc, moi, ce que je connais, c'est que la musique, ma mère, dès qu'elle entend parler de la musique, elle devient folle, quoi. Eh oui. D'ailleurs, vous allez voir. Et quel genre de musique? Alan Madison, le twist, quoi, l'oral, tout ce qui est à la mode. C'était donc le collectif Acrylodélérique. C'était super bien, moi j'ai adoré. T'as adoré toi? Oui. Ça t'a fait penser à quoi? Bah la musique, il y avait beaucoup de musique. Et beaucoup de musique. C'était très, très sympa. Ouais. Beaucoup de sensibilité, très colorée. Donc on pouvait voir justement un moment donné où la vie de la cité s'éveillait et les deux postes de radio justement battaient comme le cœur des habitants et de la ville. Voilà. Magnifique, hein. Super. Super. C'était impressionnant, très original. Par contre, c'était vachement bien. On a assisté au spectacle. Tout cet enchevêtrement de lumière et de collage et de peinture, c'était génial. Moi, c'est Nick Torgoff. On était tous déjà plasticiens avant l'arrivée des ordinateurs, etc. Donc, comme on aime bien aussi travailler de cette manière-là, qui est collective, qui est différente, parce que chacun d'entre nous a une carrière de plasticien tout seul. Là, ça nous permet en fait de mélanger tous les médias imaginables et qui même se rencontrent pas habituellement. C'est un vrai show, c'est un vrai show. Hein. Quand je parle de feu d'artifice, ça monte en puissance et ça explose à la fin. C'est excellent parce qu'en plus, c'est exactement ce qu'on était en train de se dire, c'est qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ce genre de truc, c'est complètement nouveau. Bah écoute, le sous-titre du festival, c'est Les rues vont vous surprendre et c'est une super belle édition. On finit en feu d'artifice avec du street art, des graffeurs qui manipulent la vidéo de façon assez incroyable. Et je pense que tous les copains qui sont dans la rue vont avoir envie de s'emparer de ces techniques-là pour en faire autant, j'espère, dans la rue. En fait, j'avais l'impression que la ville se construisait et qu'en fait tous les univers se mélangeaient. On était vraiment dans un autre monde. Et non, c'était très très bien. Et puis aujourd'hui, en 2015, il y a un phénomène de globalisation avec Internet où un petit peu toutes les techniques historiques et plus récentes se croisent et se réinventent. Il y en a qui ont vraiment des dons
Et bon, ça s'est révélé justement grâce au graffiti. Et ça fait retourner en enfance, on va dire. C'est vrai. Franchement, ça serait bien de voir ça plusieurs fois, à plusieurs endroits. Pas que dans les quartiers comme chez nous, mais ailleurs aussi. C'est un condensé de références et un zapping un petit peu historique, aussi bien au niveau des techniques plastiques que des époques culturelles. Voilà. Mais plus généralement sur tout le festival, ça a été extrêmement éclectique. Et j'ai jamais vu, je suis le festival depuis assez longtemps et j'ai jamais vu autant de participation du public. Donc bravo à cette édition.